Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine sur un mois complet. Donc ce que je fais sur un mois complet pour vous donner un peu une idée approximative d'une routine que j'ai adoptée depuis des années maintenant, pour vous donner quelques idées, quelques pistes. Bien sûr, c'est adapté en fonction de votre nature de cheveux et de votre temps et du temps que vous avez à consacrer à votre cheveu. J'avoue que la mienne est un petit peu chargée. Donc, la première semaine, ce que je fais généralement le samedi soir, j'applique un bain d'huile. Donc, par exemple, l'huile de soin d'Aromazone qui contient plusieurs huiles différentes. Donc, je la mets sur mes longueurs. Quand je dis bain d'huile, j'en mets très peu, très légèrement. Vous savez que je suis pas une adepte des bains d'huile à proprement parler. D'ailleurs, je trouve que c'est pas le bon terme parce qu'un bain d'huile, pour moi, ça devrait être juste un petit peu d'huile pour protéger vos longueurs, pour protéger du futur shampoing et de gainer le cheveu, tout simplement. On veut pas en mettre trop. Parce que le but c'est pas non plus de faire 4 ou 5 shampoings, j'exagère, mais le but c'est pas, même 2 shampoings ça serait dommage parce que vous allez décaper le cheveu. Donc voilà, j'applique un petit peu du coup de bain d'huile sur mes longueurs, puis je fais 2 tresses et je vais me coucher. Le dimanche matin, je le lave avec un shampoing doux. Et je fais ensuite un masque, donc un soin hydratant. Voilà, j'en ai plusieurs à vous proposer dans mes routines, mais en ce moment j'aime beaucoup celui de Natessence à l'argan. Ensuite, la deuxième, donc là ensuite je fais ma routine de coiffage, j'en ai aussi à vous proposer sur YouTube. Donc voilà, je les laisse comme ça une semaine. Le mercredi, si vous avez besoin de rafraîchir un petit peu vos boucles, ce que je peux vous proposer c'est de faire un co-wash, c'est-à-dire de rincer vos longueurs et d'appliquer uniquement un après-shampoing. Soit pour celles qui ont les cheveux qui régressent assez vite, vous pouvez éventuellement refaire un shampoing très doux, ou alors un shampoing à base de poudre ayurvédique, ou sinon vous pouvez donc laver vos cheveux, donc juste avec de l'eau, et ensuite appliquer un après-shampoing pour redynamiser un petit peu les boucles. Moi, donc de temps en temps, ça m'arrive de le faire le mercredi, surtout en ce moment quand je filme des vidéos et que j'ai besoin que mes cheveux soient un peu jolis. La deuxième semaine, donc le dimanche matin, généralement quand j'ai un petit peu envie de stimuler ma pousse, je fais mon traitement là de The Innate Life. J'en ai parlé dans ma vidéo sur mon journal pousse de mars 2020. Donc je l'applique au niveau de mes racines, soit la veille au soir, soit le matin, ou sinon je fais un bain d'huile à base de ricin et d'huile de moutarde, que je laisse poser uniquement 1 à 2 heures grand maximum. Je laisse jamais poser un bain d'huile plus, car j'ai vraiment l'impression que ça étouffe le cheveu et j'en perds beaucoup. 1 à 2 heures grand maximum pour mes soins stimulateurs. Donc je lave ça avec un shampoing et hop, soit un après-shampoing, soit un masque. Aussi, c'est que je fais des rinçages après ce genre de shampoing, c'est-à-dire que quand je lave mes bains d'huile, j'utilise quand même un shampoing un peu plus fort. Je fais toujours un rinçage acide pour refermer les écailles du cheveu. Parce qu'un shampoing, quand il lave, il va ouvrir les écailles de votre cheveu car il contient un pH élevé et c'est fait exprès, hein, c'est pour bien nettoyer vos cheveux. Et en fait, en ouvrant les écailles du cheveu, vous allez vous retrouver avec un cheveu avec toutes les écailles relevées. Ce que je fais quand j'ai fini d'appliquer mon masque, je fais toujours un rinçage acide pour bien refermer les écailles de mon cheveu et qu'il soit bien lustré. Donc je mets dans une bouteille d'eau 1,5 litre d'eau bien froide et je rajoute ensuite dedans soit 1 cuillère, soit 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Je mets ma tête dans la baignoire et hop, je rince le tout avec et je ne fais pas d'autres rinçages par-dessus. En plus, le vinaigre de cidre va avoir tendance à bloquer le chlore que contient l'eau. Donc à supprimer le chlore de votre eau. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite, je sais que j'ai beaucoup de questions au niveau des odeurs. Non, il n'y a plus d'odeur. Une fois que les cheveux sont secs, il n'y a vraiment plus d'odeur. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et mes cheveux ne sentent absolument pas le vinaigre de cidre. Donc ça c'est la semaine. C'est vrai que j'aime bien faire quelque chose d'assez lourd, assez riche en termes d'huile ou de beurre. Donc je fais souvent des chantilly de karité. 1 mois sur 2, je fais soit des chantilly de karité, soit j'utilise des huiles assez riches. Interruption de mon fils, désolée. Donc je sais plus où j'en étais. Oui, donc la 3e semaine, j'aime bien faire des choses, je disais un peu plus riches, notamment la chantilly de karité, que j'aime beaucoup, mais je la fais uniquement une fois tous les 1 mois, 2 mois, ça dépend.
Par contre, pour les cheveux fins, je déconseille. Sinon, j'utilise des huiles un peu plus riches, ricin, l'huile, le macérat huileux d'Alma aussi sur Aromazone qui est très riche. Ensuite, j'utilise un shampoing avec sulfate. Pourquoi? Je vais m'expliquer tout de suite. Parce que ça va vraiment venir clarifier mon cheveu. Et de temps en temps, j'utilise des shampoings avec sulfate. Oui, voilà, je ne fais pas forcément de clarification avec de l'argile et du lait de coco. Je vais être honnête avec vous, hein, j'ai dû en faire quoi? 2-3 fois dans toute ma vie et mes cheveux s'en portent très bien. J'utilise du sulfate, oui, parce que de temps en temps j'en ai besoin pour bien clarifier mon cheveu et pour bien désincruster tout ce qui a été néfaste, tout ce qui est particules de pollution et tout ça. Je sais qu'on peut utiliser des shampoings beaucoup plus doux pour ça, mais de temps en temps j'en fais et j'en ressens le besoin. Photo de celui que j'utilise en ce moment. En plus il contient de la biotine, donc c'est vrai que j'ai remarqué une petite différence sur ma chute de cheveux grâce à ce shampoing. C'est le shampoing de chez Chlorane. Après ça, bien sûr, j'ai un cheveu quand même qui est un peu plus asséché que d'habitude. Donc, ce que je fais un soin, un masque hydratant riche aussi. Donc, je l'applique au niveau de mes longueurs. Et je finis aussi toujours par un rinçage acide. Là, par contre, je fais pas l'impasse dessus. Parce qu'avec le sulfate, quand même, les écailles, elles sont bien redressées. Donc, bien sûr, on le voit pas à l'œil nu, mais moi, je le sais. Et le rinçage acide, ça vient aider à refermer tout ça. 4e semaine, étant donné que j'avais fait un shampoing avec sulfate la semaine précédente, là je repars sur une routine avec des shampoings très doux, respectueux de mon pH du cheveu et de mon cuir chevelu. Et je fais donc souvent un low shampoo, donc je mélange des poudres ayurvédiques entre elles, des poudres nettoyantes, soit du shikakai, soit de la poudre de cidre, soit de la poudre de Nîmes, soit du rassoul, enfin il y en a une multitude, donc je les mélange entre elles. Vous pouvez en utiliser 1, 2, 3, voilà. Vous mettez un petit peu d'eau, je l'applique uniquement en racine comme un shampoing, je masse pendant 3-4 minutes et je rince et j'adore. Une fois que je rince, pareil, j'applique toujours un petit peu d'après-shampoing sur mes longueurs. Et là, bon, je peux me passer du vinaigre, d'un rinçage acide parce que le shampoing aux poudres ayurvédiques, ça n'altère pas du tout dans vos écailles du cheveu. Sur une plus grosse fréquence, ce que je fais, c'est que je fais aussi des hennées de temps en temps. Je reviendrai dessus sur une future vidéo. C'est vrai qu'il m'arrive de faire des hennées à raison de 2-3 fois par an, grand maximum, parce que j'ai quand même l'impression que ça détend un petit peu les cheveux. Pour les cheveux lisses, ça doit être un soin du tonnerre, mais c'est vrai que pour les cheveux bouclés, ça a quand même tendance un petit peu à détendre le cheveu. Donc voilà, là je vais essayer un henné en 2 temps, parce que je commence à avoir des cheveux blancs, et j'ai envie de colorer tout ça, mais de manière complètement naturelle. Donc voilà, je vais me lancer dans cette petite expérience. Et on verra bien ce que ça donne. Ce que je peux vous proposer pour les filles qui ont les cheveux qui regressent assez vite, une expérience personnelle, c'est l'aloe vera. Donc je l'achète sur le site d'Aromazone ou sinon je la fais moi-même. Et entre 2 shampoings, c'est vrai que quand j'avais mes racines qui avaient tendance un petit peu à regresser, j'ai appliqué un petit peu d'aloe vera comme ça sur mes mains et je massais mes racines et je laisse sécher. Et j'ai l'impression, enfin j'ai eu cette impression que ça a absorbé un petit peu le sébum. Donc j'ai fait un petit peu de tour sur internet et c'est vrai que l'aloe vera a tendance un petit peu à nettoyer le cuir chevelu, donc c'était une excellente découverte parce que je n'aime pas du tout les shampoings secs. Même à la maïzena, à la farine de pois chiche et tout, j'ai vu, ça a tendance à laisser des dépôts et en plus, comme je suis brune, quand je le faisais, c'était tout de suite blanc, il fallait que je brosse et tout, enfin c'était une catastrophe. Alors que là, l'aloe vera, en plus c'est sous forme de gel, donc c'est hyper pratique pour le mettre au niveau du cuir chevelu. Donc c'est génial. Le soir, quand j'ai fini ma routine de visage et pour mes cheveux, et ben je l'applique sur mon visage et sur mon cuir chevelu et franchement super découverte. Donc je me devais de vous en parler. Voilà, donc là c'est ce que je fais sur un mois. J'ai terminé. J'espère ne pas avoir oublié des petites choses. De toute façon, si j'ai oublié des petites choses, j'ai mis en place aussi un journal de pouce où tous les mois je
je vais vous parler de ce que je mets en place pour activer la pousse et en même temps vous présenter les produits que j'utilise un petit peu chaque mois. Là, je ne vous présente pas de produits parce que j'ai vraiment envie que vous trouviez les vôtres. C'est plutôt dans les gestes et dans les actions que je fais et non pas dans les produits qui, pour cette vidéo, c'est plus intéressant. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère qu'encore que la vidéo vous a été utile et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!